d'habillement dans la ville d'Ebouma qu'elle a fermée avant de fouler la capitale congolaise pour s'y installer. Ses talents hors pair et sa particularité dans l'exercice de son métier le distinguent des autres. Elle œuvre dans l'entrepreneuriat de jeunes et question de contribuer au développement du pays. De Patrice Emery Lumumba. Cette digne fille du pays est amoureuse de la bonne musique, de la culture et patronne de la marque de parfum Tita qui est répandue sur le marché et plusieurs points de vente. Elle demeure l'espoir d'un Congo émergent et d'un pays. Elle demeure l'espoir d'une jeunesse émergente et d'un pays tourné vers son développement. L'espoir de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dont elle incarne chaque jour dans l'exercice de son métier. Voilà, fidèles téléspectateurs, comme je vous ai dit tantôt, vous nous suivez de partout dans le monde en ce moment. Nous sommes 10e rue Télévision, c'est votre émission Style et Beauté. Alors, nous sommes venus à la rencontre d'une belle dame que vous avez déjà vue sur vos petits écrans, mais aujourd'hui, elle a voulu réapparaître sur nos antennes. Alors, c'est Madame Ruth Mundele, présidente, si je peux le dire ainsi. Elle est présidente, elle est fondatrice, elle est coordonnatrice, elle est DG en même temps de sa propre marque, s'il vous plaît. Alors, nous sommes venus à sa rencontre dans son bureau privé. Ses bureaux se situent sur, juste en face de l'hôtel Memling, dans la commune de la Gombe, dans l'immeuble Alibaba. Alors, Madame Ruth, pour commencer, comment va ce nouveau showroom? Le showroom se porte à merveille. Vraiment, avec la clientèle que vous m'avez donnée, après notre première émission, le showroom se porte très bien. C'est une belle révélation, je ne savais pas, ça a apporté de fruits. Non, c'est pas un secret que 10e rue m'a propulsé. Les leçons on a été par Fantina Poto, c'est grâce à 10e rue. Merci d'avoir reconnu ça. Alors, qui est derrière Tita? Tita s'est réveillée un bon matin, elle s'est dit, ben, je quitte de la vente en ligne pour une boutique, et c'est dans la commune de la Gombe. Tita est soutenue par quelqu'un ou bien c'est par ses propres efforts? Il faut perso. En tout cas, c'est par mes propres efforts. Je n'ai personne qui peut se prévaloir de m'avoir soutenu au point où j'en suis aujourd'hui. Certes, mes parents, ils m'ont soutenu, ma famille aussi, ils achètent et tout, mais c'est le travail. Derrière Tita, il y a le travail. Et c'est déjà quoi ces noms Tita? C'est une marque personnalisée, c'est un nom de famille. Pourquoi les gens peuvent se demander c'est quoi Tita? C'est quoi Tita? Alors Tita, mon petit frère avec qui je grandis, Marco, que je salue, là où il est, a écorché mon nom. À la base, c'était Rita, que lui, il a eu du mal à prononcer. Et il m'appelait Tita au lieu de Rita. Et c'est resté comme ça, comme j'étais petite, j'étais un peu dodue. Vous voyez, le petite fille avec de gros ventres. Ouais. C'est comme ça que moi, j'étais petite et on m'appelait Tita Ndunda, parce qu'on a dit Boumundunda. Au début, on m'appelait comme ça me dérangeait. Je pleurais parce qu'on me taquinait. Ouais. Et après, avec les circonstances de la vie, j'ai appris à faire de tout. Tout ce qui me rendait triste, tout ce qui me rendait faible, j'ai appris à en faire une force. Ouais. Aujourd'hui, les gens qui m'appelaient Tita pour me provoquer, quand ils m'appellent Tita, ils font la promotion de mon entreprise. Alors, donc cette idée est venue du petit frère
Aujourd'hui, ça se répand dans le monde. Non, non, pas petit frère, mon frère, pardon. Tu veux me chercher le problème. C'est les grands frères. C'est mon frère. Il n'est pas mon grand frère. Il n'est pas mon... On est cousins, au fait. Ah, ok, donc, mon frère. D'accord. Je ne veux pas le problème que je l'ai appelé petit frère à l'antenne. C'est mon frère. D'accord. Alors, ça s'est répandu comme ça? Oui, c'est resté dans la famille. Tout le monde m'appelait Tita jusqu'à en oublier mon vrai prénom. Parce qu'à la base, je m'appelle Ruth. Donc, plus personne m'appelle Ruth aujourd'hui. Donc, c'est Tita. Ruth Mundele peut nous dire, c'est quoi la différence qui existe entre une boutique physique et la vente en ligne? Alors, nous faisons la vente en ligne, mais les problèmes avec la vente en ligne est qu'on a très peu d'opportunités. Par exemple, avoir une subvention, par exemple, de l'État congolais, avec une boutique en ligne, c'est pratiquement impossible. On n'a pas assez de visibilité avec la vente en ligne. Et on n'a pas assez de crédibilité avec la vente en ligne. Le showroom, c'est certes, j'ai rajouté des dépenses, mais depuis que je suis ici, j'ai plus de visibilité, j'ai plus de crédibilité. Aujourd'hui, je suis à la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo en tant que... Seigneur, j'ai oublié mon poste. Et je suis chargée de logistique et c'est un poste que je n'aurais pas acquis si je n'avais pas une adresse physique. Parce qu'une adresse physique donne la crédibilité que la vente en ligne ne nous donne pas. Exactement. Et puisque tu as énuméré, j'ai senti un mot de l'entrepreneuriat à l'intérieur. C'est quoi la différence qui existe entre entreprendre et commercer? On peut savoir. Il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Un entrepreneur peut être un commerçant au même moment. Un commerçant est un entrepreneur. Mais un entrepreneur n'est pas forcément un commerçant. Donc il y a une petite différence. Voilà. Tout commerçant est entrepreneur. Mais tout entrepreneur n'est pas commerçant. Ruth Mundele est dans l'entrepreneuriat. Je suis dans l'entrepreneuriat et dans le commerce. Moi, par contre, je fais les deux. C'est quoi la particularité qui fait en sorte que l'entrepreneuriat des Ruth aille de mieux en mieux et tout le jour, en dépit des difficultés rencontrées, bien sûr? Je ne monte pas seule. Je soutiens les entrepreneurs. Au début, quand on s'est connus, je n'avais pas grand-chose. Je pense que j'avais aux alentours de 100 bouteilles que je partageais avec une autre fille qui était aussi dans le parfum. Alors, quand tu aides quelqu'un, peut-être que cette personne n'a pas le moyen de t'aider, mais la personne a quelqu'un derrière elle qui peut te propulser aussi. Je pense que je ne monte pas seule. J'ai beaucoup, parmi les jeunes que j'encadre, on se voyez que c'est la sœur de tel ministre, c'est la sœur de tel député, c'est la cousine de tel. Et à force d'aider les gens, et Dieu trouve le moyen de me les rendre, même si ce n'est pas directement les gens que j'aide qui me le rendent, Dieu trouve le moyen de me le rendre, oui. Ok, Ruth Mundele fait comment face à cette adversité sur le marché? Parce que actuellement, ce n'est plus à démontrer. Et plusieurs personnes se sont lancées dans l'entrepreneuriat, dans la création, dans tout ce qui est palpable, tout ce qui convainc en fait la vue des gens qui aiment bien être à la mode, à la page, les gens qui aiment se sentir bon, par exemple. C'est quoi cette capacité de faire face à l'adversité? Je n'ai pas d'adversaire, je dirais. Pourquoi? Dans le sens où aujourd'hui, moi, je forme des jeunes dans la parfumerie. Des gens qui sont soi-disant censés être mes adversaires. Quand je trouve que quelqu'un ne fait pas bien son travail, parce que les Congolais sont nos frères, on va leur vendre n'importe quoi. On est d'accord. Je forme, j'apprends comment faire mieux. Quand un entrepreneur n'a pas les bons produits, même si nous sommes dans le même service, je lui explique, je lui apprends comment mieux emballer. Aujourd'hui, 80% du chiffre d'affaires congolais est détenu entre les mains des étrangers. Alors, si le peu de Congolais qui entreprennent se prennent pour des adversaires, on ne va jamais avancer. Il faut voir comment cela fonctionne. Ils s'entraident entre eux. Et moi, je fais la même chose. Je tire les autres et Dieu me le rend. Ça t'arrive aussi de mettre ton intelligence au vu de tout le monde, par exemple, organiser des formations, des ateliers, afin de faire accroître justement ce qui est en toi chez d'autres personnes? Bien sûr, je forme. Comme je l'ai dit, je forme des jeunes. Il y a des choses que je ne fais pas. Par exemple, le microblading. Je ne le fais pas personnellement, mais je forme les jeunes. Mais le grand public peut quand même connaître, comprendre c'est quoi ça. Vous voyez, c'est le tatouage qu'on fait, le crayon permanent. Oui, oui. Voilà. À durée de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Voilà. Je sais le faire, mais je ne veux pas le faire. Je le fais, mais à mes proches, dans un cercle fermé. Mais je forme les jeunes à le faire aussi. Donc, nous donnons beaucoup de formations. Les formations que je peux moi-même donner, je le donne. Ou il faut que je paye d'autres entrepreneurs pour donner, on le donne. Oui, nous avons le centre de... Mais est-ce que c'est gratos ou bien ça demande quand même à répondre à certains critères? Je ne fais pas encore payer mes formations. Je vais y arriver. Je ne me suis pas encore porté sur les conférences, tout ça. J'en fais.
mais c'est de temps en temps. Mais jusque-là, toutes mes formations sont des œuvres caritatives. Ça, alors, c'est une bonne chose. Donc, on peut comprendre que Ruth Mundele les contribue au développement de la jeunesse congolaise en même temps. Je finance les jeunes aussi. Mais c'est seulement pour la jeunesse. Oui, seulement pour la jeunesse. Mais par contre, mes financements, aujourd'hui, au début, c'était des financements que je donnais juste comme ça. Mais je me suis rendu compte que je ne les aidais pas. Ce sont des personnes qui venaient chercher l'argent pour l'argent. Donc, il vient, il prend l'argent et puis il va faire n'importe quoi. À quoi il a sous maman, Nazan a besoin à boyer. Je ne fais plus ça. Aujourd'hui, ce sont des crédits que je donne. Donc, je te donne le crédit. Je te donne un business plan que tu dois suivre avec un plan comptable et nous te suivons pour que tu puisses émerger. Aujourd'hui, on ne donne plus juste l'argent pour donner, non. Et quand tu suis de très près les gens formés, tu as quand même une satisfaction de savoir que ce que tu as sémé donne de fruits palpables. Je donne aux jeunes Congolais ce que le Congo ne m'a pas donné. Quand je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, je n'avais personne. J'étais seule. J'ai approché des personnes mal intentionnées qui venaient au nom de « Madame, je veux vous aider, Madame, je veux vous soutenir, Madame, je veux vous propulser ». Mais quand vous êtes dans son bureau, c'est pour que tout soit ça. Alors, j'accompagne ces filles-là pour ne pas qu'elles tombent entre le brief de ces requins qui prennent des jeunes filles qui veulent seulement entreprendre pour en faire de la chair à pâté. Voilà. Et puis par après, ils te jettent. Ils te jettent comme une vieille chaussette et tu ne sers plus à rien. Tu perds ton ambition et tu ne veux plus entreprendre et puis voilà. Et comment vous faites? Tu répertories les adresses de toutes ces personnes que tu aides pour qu'en retour, tu sois quand même mise au parfum de tout ce qui se passe avec eux? Ce sont des personnes assez proches. Par exemple, je suis en train de financer une fille qui me coiffait à domicile. Je suis en train de lui ouvrir un salon de coiffure dans la commune de Lingwala. Félicitations. Je suis en train de faire lancer à une jeune dame, Madame Ketia, qui est de mon église. Je connais bien sa famille. Elle vendait ses lingeries. Elle était vraiment passionnée par la lingerie. Alors, nous sommes en train de lancer sa marque de lingerie Made in Congo. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Ça demande de l'argent, ça demande de documents. Oui, nous sommes en train de faire tout ça. Nous sommes en train de gérer tout ça. Et puis, nous donnons des formations à ceux qui ont besoin de formation. Nous donnons du travail à ceux qui ont besoin du travail. Parce que quand nous formons des jeunes, ça crée des entreprises. Mais ça ouvre la porte à tout le monde. Nous formons des jeunes, des entrepreneurs, ils créent des entreprises, qui créent des emplois. Et nous pouvons aussi rediriger d'autres personnes comme employés dans ces entreprises-là. Donc, nous ne faisons pas que financer, nous formons aussi. Parlons des Tita Cosmétiques qui évoluent pas mal dans ce qu'elle fait. On peut savoir la particularité de ce que tu fais, hormis ce qui est en toi. Je suis devant plusieurs bouteilles sur la table dans un supermarché. Mais qu'est-ce qui va m'attirer à acheter Tita? Parce que déjà, dans la première vue, on ne voit que ce qui frappe aux yeux. Je vais voir l'emballage, par exemple. Mais c'est quoi la particularité qui va m'approcher à acheter le produit des Tita? Alors, la particularité du produit de Tita est que quand vous achetez un parfum de Tita, vous soutenez les mamans maraîchères. Je m'explique. Tous les parfums Tita, sans exception, même les imitations, sont faits à base de produits du terroir congolais. C'est-à-dire même quand j'imite sauvage, mon sauvage à moi ne sera pas 100% sauvage. Il y aura l'odeur de sauvage, mais non, ça peut être lumba lumba. Non, ça peut être tondolo. C'est une particularité. Oui, je vais peut-être ajouter le sinda. Donc, j'ajoute toujours de plantes made in Congo. Et quand vous achetez Tita, vous faites en sorte que le business de maman maraîchère qui vendent les fruits et légumes puisse avancer parce que ce sont mes premiers fournisseurs. Alors. Donc, vous entrez en contact avec toutes ces mamans, vous partez là où elles œuvrent pour enfin être en partenariat avec elles. Parce que chercher les lumba lumba, le sinda, ce sont peut-être par saison, on ne peut pas le trouver à tout bout de champ. Comment vous faites lorsque vous êtes en carence, par exemple, et que la demande nécessite seulement cette plante-là? En parfumerie, il n'y a pas de carence. Il y a des plantes de saison, il y a des plantes de contre-saison. C'est vrai qu'il y a ces dames-là qui me fournissent des plantes, mais la plupart des plantes aromatiques sont des plantes qui n'ont pas de saison. Par exemple, le lumba lumba, c'est toute l'année. Le sinda, c'est toute l'année. Le makassou, c'est toute l'année. Le tondolo, c'est selon la saison. Avec le tondolo, qu'est-ce que je fais? Je fais la distillation de beaucoup d'huile. Et pour tenir jusqu'à la prochaine saison, pour refaire une grande distillation. Vous achetez aussi en stock pour réserver, par exemple, les macassous, le noix de cola? Non, la qualité du parfum, c'est la fraîcheur du produit. Nous ne stockons pas. Dès qu'on a le produit, on commence la distillation et on ne conserve que l'huile. L'huile essentielle. Donc ça doit nécessairement être de produits frais. Oui, vraiment, le parfum, c'est les produits frais.
pour donner la saveur ou les odeurs. Oui, parce qu'une plante aromatique perd de son arôme dans le temps. Alors, dans les 2-3 jours qui suivent, parce que nous avons de gros distillateurs. Nous n'avons pas de distillateur professionnel, nous utilisons le distillateur de comment ça s'appelle déjà, l'Otoko. Vous connaissez Aguené? Oui, ce sont les distillateurs que moi j'utilise pour faire l'huile essentielle. Ça alors? Et au là, oui, ça va clienter. Mais l'homme noir est intelligent. Ce n'est pas que le blanc qui peut faire distillateur. Parce que ce qu'ils font là, c'est la distillation. Les distributeurs avec lesquels on fait l'Otoko et Aguené, c'est un meilleur distillateur qu'on a souvent à l'étranger, je vous choque. Quand j'utilise les distillateurs que j'ai étudiés à l'étranger, que j'ai achetés à l'étranger, les clients se plaignent que Sola Parfum est ma cité. Oh là là. La teneur n'est pas... Et donc, il faut rajouter la teneur pour garder l'arôme. Oui, il faut rajouter la teneur pour garder l'arôme. Qu'est-ce qui fait en sorte que Ruth attire plus de clients envers elle? Quelle formule qu'utilise Ruth Mundele, patronne de la marque Tita, pour attirer la clientèle? Vous connaissez mon TikTok? Ah ouais, moi je connais, pour les gens qui ne connaissent pas. Mundele Ruth sur TikTok, j'ai mis une forme de proximité entre moi et les autres jeunes. Pourquoi les jeunes ont la facilité de m'approcher? Je ne suis pas cartésienne, carrée, c'est moi qui parle français, c'est moi qui ai trop de diplômes. Non, c'est pas ça. Je suis la folle qui rit avec eux sur TikTok. Ils ont la facilité de m'approcher, de me parler. Pourquoi? Parce que j'ai brisé la barrière qui est entre les personnes cartésiennes, les érudits et ceux qui veulent évoluer. Donc, je suis avec eux. Je suis une jeune Congolaise qui veut réussir, qui veut faire réussir les autres. Je suis folle. C'est ma folie sur les réseaux qui attire les gens vers moi. Ok. Ça, je comprends. Tita veut nous dire que ces produits sont à la portée de tout le monde. Est-ce qu'il y a une catégorisation de gens? Déjà, en te voyant de loin, on peut comprendre que cette dame aime les luxes. Est-ce que quelqu'un qui peut quitter Kinshasa, Nyansuka, Mikondo, Makala, arriver jusqu'à Gombe pour s'acheter un bon parfum chez Tita? La porte sera ouverte pour cette personne. Toujours. Déjà, j'aime trop le luxe. Mais j'aime trop le Congolais aussi. Donc, vous, ceux qui veulent le parfum Tita, vous n'avez plus à vous déplacer. Parce que Tita vient de lancer une nouvelle gamme en partenariat avec le supermarché Kin Marché. Alors, nos parfums vont se retrouver dans le rayon de tout le Kin Marché de votre commune, de votre quartier. Alors, ça sera cet emballage de 50 ml que vous pouvez trouver à moins de 10 $ dans tout le supermarché Kin Marché de la RDC. À moins de 10 $. Ça, c'est une bonne chose. Donc, Tita est ouvert à tous. Nous avons lancé notre parfum pour tout le monde au supermarché. Mais je tiens à préciser que ce parfum est différent de ceux que nous avons au showroom. Donc, pour ceux qui sont habitués à une certaine teneur et à une certaine qualité, pas que ces parfums n'aient pas de bonne qualité, mais il faut savoir que quand les produits... Il y a la première qualité, la deuxième, la troisième, ainsi de suite, pour permettre à tout le monde de s'en procurer. Ça sent déjà très bon pour ceux qui... C'est déjà c'est à base de... Ça, c'est un parfum à base de Lumba Lumba. C'est mon nouveau délire, mettre le Lumba Lumba dans tous les parfums. Oh là là. Et purement, ça c'est comme on dit, consommant bio. Consommant bio, consommant congolais. Donc, c'est un parfum qui est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut s'en procurer. Il n'y a pas que des gens qui habitent Gombe. Il n'y a pas que des gens qui habitent ma campagne. Au Europe, nous avons des parfums à partir de 20 $. Ok. Donc, ça donne l'opportunité à tout le monde de venir frapper. Alors, Tita n'est pas seulement dans le parfum. On a vu dernièrement, tu étais lancée dans ce qui est lait de beauté, savon. Qu'en est-il avec ce projet? Tu t'es plus penché sur le parfum ou bien il y a quelqu'un qui t'a dit ben écoute, vends-moi ce projet, je vais te financer, Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le parfum que vous connaissez, j'ai vendu la formule parce que j'avais besoin de financement pour lancer autre chose. Okay. Donc, j'ai dû vendre la formule du savon. Donc, le savon que vous connaissez ne m'appartient plus. Okay. Oui, c'est une formule que je donnais à une autre entreprise qui produit aujourd'hui. Moi, je ne peux pas en parler ici parce que si on parle de produit Tita, ce parfum-là n'est plus un produit Tita. Mais je suis en train de travailler sur les développements d'autres produits. Nos lotions, alors, nous sommes en train de produire nos lotions à l'étranger. Okay. J'ai essayé d'acheter une usine, faire venir ici, ça coûte énormément cher, je n'ai pas pu. Je sais qu'avec vous, on finira par avoir les lotions Tita fabriquées en RDC, mais actuellement, nous sommes en pleine production. Donc, les lotions sont en rupture de stock. Ok. Il t'arrive deux fois de mettre le produit sur le marché
et que tu n'as pas de revenus. Comme tout entrepreneur. Et comment tu t'y prends face à cette défaite, si je peux le dire ainsi? Oui, c'est une défaite. Et j'ai des gens qui m'accompagnent. Dans des cas comme ça, on booste la communication. Par exemple, j'ai eu deux fois ces cas-là. La première fois, Madame Maria Toumba m'a fait une vidéo au Rotana. Boum, les ventes ont explosé. La deuxième fois, Madame vous annonce qu'elle sera notre prochaine invitée. D'ailleurs, je ne suis pas dedans. Si je demande Madame Maria sera votre prochaine invitée, je ne suis pas dedans, je ne sais pas. Je sais comment je vais la convaincre. Deuxième fois, Madame Maria Toumba m'a encore fait une vidéo à l'aéroport international de Njili. Je suis partie, j'avais laissé un certain stock. On m'appelle à Dubaï pour me dire Madame, parfum Chili. Je fais un colis vite fait, Natinda Milangi vide parce que le parfum sort dans le baril. Ça, c'est lorsque tu étais entré en faillite. Ça, c'est quand, non, pas en faillite, mais les ventes étaient baissées. Troisième baisse, récemment, oui, Dadjeni, le dehors. C'est lorsque tu as lancé la boutique physique, lorsque tu as ouvert cette boutique. C'est la boutique physique. Je ne voulais plus faire des livraisons. Or, il y a des clients qui ne veulent pas de livreur, ils veulent que ça soit moi. Je leur explique que je suis dans beaucoup de choses, je ne peux plus vous livrer. Certains ont pris ça pour de l'orgueil. Oui, pour de l'orgueil. Oui, parce que tu es arrivé, nous on t'a soutenu quand tu avais commencé tout ça. J'ai un peu de tout. Ça ne manque jamais, il faut s'attendre à tout ça. De tout, mais Dadjeni m'a fait une vidéo gentiment, gratuitement. Cette vidéo-là, aujourd'hui, m'a donné un poste que j'occupe. Aujourd'hui, si j'ai accès à beaucoup plus de jeunes en RDC. En dehors des 10e rues. C'est grâce à Dadjeni. Le dehors est risqué. Et je vous informe que Dadjeni sera notre égérie. Voilà. Il y a Madame Berthe Chastri qui nous dit en live qu'elle va distribuer notre parfum. Merci beaucoup, Madame Berthe. C'est une bonne chose. Si tu peux nous dire aujourd'hui, ça t'arrive de fois d'avoir une commande d'un client que toi-même tu sais que tu n'es pas arrivé où tu devrais vraiment pour le satisfaire. Tu as quelle sensation après avoir échoué à la demande de client? Et comment tu t'y prends face à ces genres de cas quand cela arrive? Quand j'ai échoué la première fois à satisfaire un client, ce client qui était quel marché, j'ai été très déçu de moi-même. C'est ce qui m'a poussé à vendre le parfum que vous connaissez. Alors, pour avoir l'argent, pour pouvoir lancer une plus grande production, pour pouvoir acheter beaucoup de bouteilles, pour pouvoir satisfaire la demande de ces mastodontes qui est le marché. Ok. Et comment ça se passe? Tu as utilisé la formule que tu n'utilisais pas avant, le produit était en baisse, tu étais en manque de produits ou c'est peut-être que tu étais frustré? Moi, si j'avais beaucoup trop de bouteilles en stock, c'était 1000. Tu arrives devant quelqu'un qui te demande 3000 bouteilles par mois. Qui mange peut boire ma mère. Bon, ça là, bon, traumatisant. Non, là, au fait, je ne demande pas seulement le stock, mais je demande la formule, au fait. Un client qui te demande une formule, par exemple, de Lumba Lumba avec un mélange, je sais pas moi, de Marcas ou quoi, et que toi-même, tu sais intérieurement, Ruth, c'est que je ne suis pas arrivée à la hauteur. J'appelle un autre parfumeur. Ok. J'appelle un autre parfumeur qui me vient en aide. Je ne veux pas citer son nom, parce qu'il ne m'en a pas donné l'autorisation, et je ne lui ai pas demandé au préalable, mais j'appelle un parfumeur qui n'est pas congolais. Il est marocain. Mais qui connaît tes formules. Non, il ne connaît pas mes formules. En fait, la parfumerie, c'est comme la cuisine. Toutes les recettes peuvent appartenir à tout le monde. Aujourd'hui, moi et lui, on peut faire le même parfum, mais il y a ça, la touche. Peut-être comme lui, il est arabe, peut-être touche un peu de oud dans tout ce qu'il fait. La touche un peu de makasu, un peu de lumba lumba dans tout. Le roi Mikolo na luli na lumba lumba partout, na kende boy lumba lumba, na zonga boy lumba lumba, donc c'est un peu ça. Mais ça t'est déjà arrivé aussi qu'un client te propose de lui-même une commande qui va te demander de chercher d'autres plantes que c'est que toi tu n'utilises pas. Ça t'est déjà arrivé? Une Française qui a quitté, non, mais vraiment 13e rue, je tiens à dire, 10e rue, pardon, je tiens à dire merci. Il y a une dame
Là, il faut dire merci à notre DG, monsieur. Merci, monsieur le DG, qui m'a vendu jusqu'à l'étranger. Il y a une Française qui a quitté la France, Madame Pigeon, que je vais vous présenter, pour venir créer son parfum à Kinshasa. Juste après avoir suivi l'émission. Sur 10e rue, à Vosla. Style et beauté. Nous avons des Congolais aujourd'hui qui vont en Europe faire le parfum, venir vendre. Elle est venue ici, elle a dit qu'elle voulait quelque chose d'exotique. Et puis ça a marché. Voilà. Et puis aujourd'hui, bon, elle m'a donné mon cash. Et puis Madame Pigeon, elle est venue. Et aujourd'hui, nous avons des parfums qui se vendent en France, qu'on fabrique au Congo. C'est une première. Voilà. Aujourd'hui, Tita Cosmétique, c'est exportateur. Voilà. Waouh! Nous, les Congolais, on importe, mais on n'exporte pas. Tita Cosmétique exporte. Elle est maintenant répandue dans le monde. Tita travaille en partenariat avec d'autres personnes ou bien elle utilise ses propres moyens pour y arriver. Ça t'arrive aussi de signer de partenariat avec des gens qui veulent te financer? Bien sûr, bien sûr. Comme qui, par exemple? Je ne veux pas parler de mes financiers ici, voilà. Mais je vais vous inviter au dîner diplomatique qu'il y aura entre les entrepreneurs comme moi et nos financiers. Vous le connaîtrez, mais je ne veux pas parler d'eux à la télé. Ok, mais parlons d'abord de la livraison. J'ai entendu quelque part où tu as dit qu'il y a maintenant des livreurs. Ce sont les membres de famille des Tita ou bien ce sont des gens que Tita engage pour payer à la fin du mois ou journalièrement? Non, c'est une entreprise simplement qui est dans la livraison. Moi, je les appelle, ils viennent, ils prennent le produit et ils livrent. Et c'est le client qui paye la livraison. Ah, ok. Donc, c'est comme voilà. C'est comme une sous-traitance. Voilà. Donc, Ruth n'engage pas les membres de sa famille. Non, je n'engage pas les membres de ma famille. C'est par manque de confiance? Mais vous avez connu mon salon de coiffure AGB? Ouais. C'est ma soeur qui l'a mis en faillite. On va pas tiquer sur elle. Ça, c'est le linge sale, c'est l'avant-famille. J'allais dire, comment est-ce que tu fais pour te libérer rapidement de produits à part ta boutique en ligne? Si par exemple tu es en stock, tu as plusieurs marchandises sur la table, comment tu fais pour... Il y a de dates d'expiration pour éviter cela? Peut-être qu'un produit devrait expirer au mois de décembre. Si tu en as encore en cascade, comment tu fais pour te libérer facilement? Des promotions. Okay. Je peux lancer par exemple un produit qui coûte $100, qui va bientôt expirer. Je le mets carrément à 50. Okay. Et quand les gens voient qu'il est à $50, ils viennent acheter. Mais ça, ce sont des produits médicalisés. Okay. Vraiment, au-delà de... Quand il reste moins d'un mois, je ne vends plus, je déclasse. Parce que c'est médical. Okay. Alors, je ne veux pas causer des problèmes à la santé des gens. Okay. Surtout ça, à part le parfum, mais ça perd aussi l'arôme quand ça s'approche de la date d'expiration. La date d'expiration du parfum, c'est, par exemple, ça, c'est 12 mois après ouverture. Okay. Donc, c'est-à-dire que à partir du moment, tant que le parfum est hermétiquement fermé comme ça, il ne va jamais, je dis bien jamais, se détériorer. Okay. Le parfum commence à se détériorer à partir du moment où tu l'ouvres. Et très souvent, quand on voit le parfum, derrière le parfum, il y a toujours ce logo-ci. Vous voyez? Je ne le trouve... Voilà. Ici, il est tout en bas. Vous voyez, c'est... Ça, c'est 60 mois après ouverture. Ça là-bas, voilà. 60 mois après ouverture. Okay. Donc, c'est ça la date d'expiration du parfum. Et je pense qu'on est assez large. Les parfums se vendent bien et j'ai jamais eu à avoir à déclasser le parfum sur le marché. Donc, Tita produit le parfum sur base de commande. On vous passe de commande et puis tu le fais pour que tu n'aies pas trop de problèmes. C'est ce que je disais, ça c'est vraiment pas une boutique, c'est un showroom. Okay. C'est là où nous montrons nos produits, ce sont des échantillons. Voilà. C'est vraiment très rare qu'il y ait de vente ici. Quand on vend, parfum ou termine il est en entrepôt, bah, qui est livré. Oui. Très souvent, je ne maîtrise même pas la livraison. Moi, je dis juste tel parfum, telle adresse. Et on prend là-bas et puis on livre. Les gens passent tes commandes en ligne via tes comptes et puis on livre. Des gens qui viennent aussi, ils peuvent acheter, mais on a vraiment un stock limité. Par exemple, les grossistes ne peuvent pas acheter ici. Okay. Alors qu'à l'entrepôt, les grossistes peuvent acheter. L'entrepôt, c'est où déjà? L'entrepôt, c'est chez moi. On a une grande maison, donc je ne vois pas pourquoi je vais aller louer un entrepôt alors que
je peux créer un espace. Ça t'arrive aussi d'exposer ta marque dans certains ateliers, dans des centres là où on invite des entrepreneurs, des artistes. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Et Tita apporte ses produits pour les exposer. Oui, les produits Tita sont exposés. C'est quand la dernière fois où tu as exposé ta marque? Ce n'est plus moi qui gère, c'est un département vraiment de mon entreprise à part entière. Je ne fais plus d'exposition personnellement. Okay. Je pense actuellement la seule exposition que je fais, c'est l'expo béton. À part l'expo béton, je ne fais pas d'exposition. Je ne fais plus. Pas parce que je ne veux, pas parce que je n'ai plus le temps. Mais j'ai des employés que j'envoie et qui exposent. Parlons des employés. Comment est-ce que Tita gère ses employés? Comment tu fais pour la main d'œuvre? Mon chauffeur est là, je ne suis pas facile à vivre. Mais Dieu il ne réclame pas au genre, ça les peut barriérer 1 mois, 2 mois. Non. Tita Cosmetics n'a pas d'arriéré. Elle gère bien ses employés. Je ne dois rien à personne. En tout cas, je ne dois rien à aucun de mes employés. Pourquoi? Parce que si je commence à leur devoir, je tue mon entreprise dans l'œuf. Non. Je n'ai pas d'arriéré. Si je ne suis plus en mesure de prendre en charge ce nombre d'employés-là, je vais licencier. Je vais leur permettre d'aller ailleurs. Je n'ai pas d'arriéré. Non. Je paye dans les temps. Voilà. Donc, tu n'as de compte à rendre à personne. Et les employés peuvent bien témoigner. On a toujours de compte à rendre financièrement. Mais à aucun employé, non, je n'ai pas de compte à rendre. Et comment ça se passe avec toutes ces boutiques ou ces grandes maisons que je ne veux pas citer pour ne pas faire leur pub? Quand tu signes de partenariat, genre mettre en vente tes produits, et comment vous faites avec toutes ces personnes? Vous faites comment? Tu mets en ligne, tu mets sur place, ils vendent. Ouais. Non, pas seulement pour le grossiste. Les gens, par exemple, de boutiques que tu vas aller mettre tes produits sur le marché, comment tu fais? Ils vendent, et puis ils te restituent de l'argent, ou bien toi tu leur vends en gros et puis ils vont te donner juste de l'argent? Je fais la vente cash avec les revendeurs. En tout cas, depuis que je suis avec Marché, je ne cours plus après les revendeurs. Ceux qui viennent revendre mes produits sont des personnes qui savent que Tita Cosmetics sont de bons parfums. Ils viennent, ils achètent en cash et puis c'est bon. On va citer quelques produits. Tita fait les parfums à base de quel produit, à part le Lumba et encore quoi? À part les imitations, parce qu'aujourd'hui, je vous dis, j'ai la capacité d'imiter tous les parfums possibles sur Terre. J'imite tout. Ça, c'est extraordinaire. Parfum à base de Pondou. Pour ça. Je peux faire un parfum à base de Pondou et je suis sûr que ça va sentir très bon. Et je n'ai pas encore essayé. Vraiment? Oui. Et tu vas nous énumérer quand même quelques parfums que tu as déjà produits. Je suis en justice à cause de Tondolo. Pourquoi? Il y a une personne qui prétend que c'est sa grand-mère qui a commencé à faire le parfum de Tondolo. Donc, je n'étais pas légitime pour faire le parfum. Mais vous étiez en contact avec cette personne? La dame, vous connaissez la dame à qui je donnais mes bouteilles gratuitement? Mes pauvres 100 bouteilles que j'achetais à Dubaï, avec celle avec qui j'ai partagé mes pauvres 100 bouteilles. Ça, non, c'est pas. C'est celle-là qui m'a traduit en justice d'ailleurs. Oh là là. La justice a statué que le Tondolo n'appartenait à personne. Alors, pendant un moment, naturel. Je n'avais pas le droit de dire que je faisais le parfum à base de Tondolo, mais j'ai gagné le procès. Je peux fièrement dire aujourd'hui que Tita Cosmetics fait le parfum à base de Tondolo. Sur cette table, on peut voir les parfums à base de Tondolo? Non, oui, il est là. Lui, c'est Tondolo. C'est un partenariat avec une influenceuse qui n'est pas encore sortie, donc je cache le nom. Mais ça sent très bon, ça sent vraiment le Tondolo. Trop bon, ça sent trop bon. Vraiment le parfum à base de Tondolo, je cache le nom parce que c'est un partenariat avec une influenceuse. Le partenariat n'est pas encore acté. Voilà, les contrats ne sont pas encore signés. Ok. Alors, nous avons le parfum à base de Sinda. Ça, c'est Sinda. Ouais. Voilà. Citronnelle. Citronnelle. Quoi d'autre? Le best-seller, parfum à base de Makasu, mon préféré. Ça aussi, c'est mon préféré parce que j'en ai déjà goûté une fois. King Tita by Men, c'est le parfum à base de Makasu, c'est celui que je préfère. Vraiment, aujourd'hui, je fais entrer Lumba parmi... c'est quoi? Lumba est là devant? Oui. Oui. Le parfum à base de Lumba avec son carton. Mais quand vous verrez cette bouteille chez Kin Marché, ça sera des bouteilles d'imitation de grands parfums. Okay. C'est-à-dire, je vais vous faire de sauvages à moins de 10 $. Okay. Je vais vous faire de grands parfums à moins cher. Donc, ça ne sera pas Lumba. Ça, c'est le prototype de la bouteille. Merci.
Et d'autres, ça, on nous a pas dit. Ça, c'est quoi? D'autres qui restent là, ce sont le même parfum? Imitation, ça c'est mon parfum à moi, c'est un parfum Tita by Champagne, mon premier parfum, à base de rose. Ça c'est le parfum de grande dame. En tout cas, celles qui sentent ça, ce sont des femmes raffinées. Les raffinées, moi, que je n'ai pas. J'ai aussi dit que c'était le premier cadeau qu'on m'a offert chez Tita pour essayer l'arôme. 13 yen one gumi. Alors, je tiens à préciser ceci. Le produit minceur que je vends, je n'ai pas pu mettre le moyen pour pouvoir acheter un emballage qui n'appartient qu'à moi. Alors, j'ai dû utiliser seulement l'emballage qui était sur le marché. Donc, ce thé-ci, si vous avez déjà pris ce thé et que ça n'a pas marché, si vous avez déjà pris ce thé minceur et que ça n'a pas marché, ce n'est pas celui-ci. Ça, c'est ma formule que j'ai emballée dans un emballage parce que je ne voulais pas faire un emballage rien qu'à moi parce que ça revient plus cher. Voilà. C'est quoi déjà le nom? C'est le Fast to Meaty. C'est produit à base de quelle plante? C'est un mélange entre le gingembre, le clou de girofle et une plante que je vais taire parce que c'est le secret de ma perte de poids quand même. Okay. Ça, c'est normal, c'est naturel. Et l'autre là, c'est aussi le vôtre? C'est aussi le mien, sauf que celui-ci, il fait perdre du poids très rapidement et celui-ci, c'est un peu plus soft. Le public peut quand même voir. Oui. Va voir quand même. Celui-ci, il est un peu plus soft. Vous perdez plus. Regardez même l'émission que j'avais avant. J'ai perdu énormément de poids. Vous perdez le poids progressivement. Progressivement. Voilà. Alors que ça, c'est boum. En un mois, vous pouvez perdre jusqu'à 10. Tita, est-ce que ces produits ont le même effet ou bien il y a une différence entre ces deux sachets? La différence, c'est juste, ça, c'est plus rapide. On perd plus que l'autre très vite. Et ça, c'est plus lent. C'est progressivement. Et comment on peut le prendre? Comment le prendre? Ça, c'est le progressif, c'est un sachet matin-soir. Donc, 2 sachets par jour. Le rapide, c'est un sachet pour toute la journée. Dans un demi-litre d'eau, vous mettez le demi-litre d'eau en ébullition. Moi, il faut toquer à 100 degrés. Moi, il toki, vous mettez le thé pendant 20 à 30 minutes. Comme ça, ça non, sans sucre. C'est comme une cliente qui me dit, mais non, on a on a lipa, na suka, on a lipa, na sardine. Donc, c'est ce que toi-même tu as essayé et puis ça marchait. Parce que je vous rappelle, fidèles téléspectateurs, la première émission, elle était tellement grasse et les gens pensaient que c'était de la blague. On a remarqué aujourd'hui qu'elle a vraiment perdu du poids. C'est grâce à ce produit qu'elle-même fabrique. On va parler de la fabrication, Tita. Oui. Les produits masseurs, je les fais à l'étranger. Seulement à l'étranger. C'est ma formule, mais faite par un laboratoire chinois. Quel pays précisément? La Chine. La Chine. C'est le pays le plus grand partenaire de Tita. Bien sûr. C'est seulement en Chine parce que j'ai vécu là-bas pendant un long moment. J'ai étudié en Chine, pour ceux qui savent. Donc, c'est là où j'ai mes partenaires, c'est là où j'ai mes amis, c'est là où j'ai ma deuxième famille. Donc, c'est là-bas que je me sens à l'aise. Je vous rappelle que c'est l'émission Style et Beauté. Alors, aujourd'hui, nous sommes venus rencontrer la DG de la marque Tita, avec qui l'on parle plusieurs questions liées à la fabrication de ce produit, parce que c'est une œuvre humaine. Les difficultés ne manquent jamais lorsque tu es dans la fabrication de ce produit. Ça t'arrive de rencontrer des difficultés comme tout travail. Ça ne peut pas y manquer. Ouais, les bêtes pas le bara. Ma produit la bino oyo. Et ça la athée. Ya aussi que la moko casse. Ba livrer nga moko. Ça c'est le langage des clientes. Ça c'était au dimier solo. Dernièrement la joie qui il y a $30. C'est ça on a 20 solo diminué. Voilà ma difficulté. Voilà ma difficulté na rencontre. Mais comment tu gères tout ça? Ceux qui m'ont dit puis aller lire Tita, tu peux mettre ça à $20 au Kimao Kit ici. Tu gagnes quoi enfin? Tu perds pas? De mon produit. Non. Le prix qui sont sur le marché existe. Si la personne n'est pas en mesure, il ressemble à parfum, il y a $60. À Sombi deuxième qualité. À Sombi deuxième qualité. Voilà. Soit sera une qualité, mais à moins cher. Il y a 30 ml, il y a 20 ml. Donc il y a 2 cas. Soit je baisse la teneur, soit je mets dans une plus petite bouteille. Okay. Mais je ne fais pas de perte. Désolé, je suis entrepreneur. J'entreprends d'abord premièrement pour gagner de l'argent. Premièrement, c'est pour ça. Ok. Alors, Tita s'est réveillée un bon matin, elle s'est dit, je deviens
créatrice des produits à base de fruits, à base de tout ce qui est naturel. C'était quoi déjà cette idée? Qui t'a influencé à devenir ce que tu es aujourd'hui? C'est qui cette personne? Alors, j'étudiais en Chine, j'étais vraiment dans une haute faculté. Je n'avais même pas l'intention ni l'envie. Moi, là-bas, je voulais faire le cinéma. Et vous connaissez le système qu'il y a à l'étranger, vous pouvez faire de composition de parfums. Je compose, moi, j'allais acheter mes huiles essentielles, quand je disais aux gens, mélange, je sens, mélangez-moi ça, ça, ça et ça. Je venais et à chaque fois que je portais ces parfums, il y a des gens qui revenaient dans cette boutique pour dire, faites-moi le mélange que vous avez fait à une femme noire. Et très souvent, c'était ma photo. Et la dame, la chinoise, m'a engagée comme nez pour me dire, tu aimes le parfum, tu as le don de faire de bons mélanges, tu te connais. Elle m'a engagée comme nez, tu as la touche. Et je travaillais avec elle pendant quelques mois. Et elle t'est payée? Oui, bien sûr, c'était un travail payé. Elle m'a dit, écoute, tu as la possibilité. Du moment où tu étais encore étudiante? Oui, j'étais encore étudiante dans une autre faculté. Moi, je faisais le cinéma, je faisais l'art dramatique. Puis elle m'a dit, non, il faut aller en parfumerie parce que ça, c'est un don en fait. Et je suis allée en parfumerie et voilà. Et ça marchait? Oui, ça marche. Tu n'as pas eu d'influenceur, quelqu'un qui t'a propulsé à part cette dame-là, en famille, parmi tes collègues, parmi ton entourage? Mon père a commencé à en croire en moi après ton émission. C'est quand ses amis l'appelaient de l'étranger pour la dire première émission. On a vu ta fille. Ah, c'est qu'elle fait si bien. Mais il doutait encore. Et le jour où il m'a vu aux côtés de la première dame à la RTNCA, là, c'était plus la même chose. Et là, il a cru. Aujourd'hui, c'est mon premier sponsor, c'est mon premier soutien. Aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est mon papa. Aujourd'hui, non, il faut d'abord que papa ait. J'ai toujours sa photo avec moi. Il faut d'abord que papa ait les parents. Lui, c'est mon papa, l'amour de ma vie. Je l'aime trop. C'est la dame qui pense que mon papa l'aime plus que moi. Elle ment. Elle ment. Papa m'aime plus que... Ok. Alors, Tita, est-ce que ces produits ont été révélés tout à l'heure? Parce que nous sommes entrés, c'est le glutathion. On n'a pas... Nous avons différents produits ici. Parce qu'on avance petit à petit nous sommes en train de chuter petit à petit. Le grand public a besoin de voir. Alors, nous avons le glutathion, qui n'est plus à présenter. Bon, c'est un antioxydant qui, aujourd'hui, on utilise pour avoir une plus belle peau, pour ne pas dire s'éclaircir la peau. Nous connaissons les actions de la vitamine C sur la peau, raffermit et puis rajeunit et puis éclaircit la peau, lutte contre les imperfections aussi. Alors, nous avons le collagène glutathion. Donc ça, c'est un glutathion mélangé avec le collagène. Et puis, nous avons le apple cider vinegar. C'est un produit minceur qui coupe la faim. Je vous jure que moi, je ne mange qu'une seule fois par jour. Comme je suis là, je n'ai pas encore mangé depuis le matin. C'est grâce à ça. Parce que moi, je voulais bien perdre du poids, mais je grignote. Je grignote. Pour ceux qui ont des problèmes de grignotage, ils auront besoin de ça. Et de ça aussi, qui est un coupe-faim keto très efficace. Keto, c'est dangereux parce que moi, je prends keto aujourd'hui une fois tous les 3 jours. Mais ça n'a pas des effets néfastes dans la peau. Est-ce que c'est fait à base de produits naturels ou bien ce sont de produits chimiques? Ce sont des extraits de fruits enfermés dans des molécules de sucre ramolli. Toujours fait en Chine? Oui, toujours fait en Chine. C'est du sucre avec ce que l'on... On rappelle ici que tu es en cosmétologie. Oui, ce n'est pas n'importe, c'est pas le sucre c'est pas le mauvais sucre, c'est pas le saccharose, c'est le fructose, pour ceux qui comprennent, c'est le sucre de fruits, les extraits de fruits. Voilà. Ok, alors je pense que le grand public a compris de quoi il s'agissait aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est la patronne de la marque Tita, elle c'est Ruth Mundele. Aujourd'hui, nous sommes venus à sa rencontre. C'est dans son bureau, situé dans la commune de la Gombe, à l'immeuble Alibaba, juste en face des l'hôtel Memling. Elle va vous passer son adresse s'il y a un numéro. Comme ça, vous allez entrer en contact avec elle. En cas de besoin, elle va répondre à votre demande. Un dernier mot, Madame Ruth. Alors, j'aimerais dire aux jeunes filles que vous n'avez pas besoin d'être la femme de quelqu'un pour être quelqu'un. Moi, je suis simplement la fille de mon père, la mère de ma fille, et je suis quelqu'un. Aujourd'hui, si les gens m'approchent, c'est parce que je suis entrepreneur. Aujourd'hui, beaucoup de femmes vont chercher leur valeur. J'ai eu un débat comme ça pendant un long moment houleux sur TikTok que
vous avez très bien suivi, j'ai une dame qui prônait le mariage comme seul moyen de réussite pour la femme. Aujourd'hui, elle se retrouve entrepreneur avec nous sur TikTok. Et elle est toujours mariée? Elle est plus mariée. Et moi, Ruth Mundele était Ruth Mundele et je suis toujours Ruth Mundele. Avec ou sans le mariage. Je ne suis pas célibataire, je ne prône pas le célibat. Mais Ruth Mundele est une femme entrepreneur avant tout. Donc aujourd'hui, même si je suis la femme de quelqu'un, je serai d'abord entrepreneur et femme de quelqu'un. Et si ça arrive que cet homme-là te dit, ben écoute chérie, je te mets cette somme d'argent, tu dois arrêter avec tout ce que tu fais, parce que ça doit toujours te lier, ce que tu fais doit toujours te lier à la communication, et tu auras toujours le temps de passer à la télé pour prôner ce que tu fais. Est-ce que tu vas accepter d'arrêter ce que tu as commencé de le bas âge pour un homme? Question. Il est dans le live. Monsieur le sénateur, si tu oses, je vais te quitter. Ose. Même si c'est millions, le travail m'épanouit d'abord. Elle a dit ça. Je veux être épanoui. Je ne travaille pas parce que je veux gagner de l'argent. Mère, ma m'a bêté. Papa a besoin d'un dégâts. Moi, je veux rester chez moi, je veux voyager en business, je veux bien manger, j'ai envie de bien. Je n'entreprends pas pour chercher l'argent. Je suis né, j'ai grandi dans l'argent. Papa a besoin d'un bon. Ceux qui me connaissent savent. Je suis une fille à papa. Mon papa a l'argent. Mais tu veux t'épanouir. J'entreprends pour m'épanouir, pour être responsable, parce que je ne veux pas dépendre de gens. Voilà. Si j'ai arrêté de dépendre de mon père en travaillant, c'est des hommes que je vais dépendre. Fidèles téléspectateurs, vous étiez nombreux à nous suivre, vous avez compris. Madame Ruth était explicite. Elle a bien fait comprendre ce qu'elle fait, les difficultés qu'elle rencontre lorsqu'elle fait ses produits, parce que c'est un travail humain, c'est une œuvre faite par quelqu'un qui a du sang, de la chair. Donc, ça peut arriver. Elle rencontre tant de problèmes, mais en dépit de tout ça, elle reste forte. Elle a dit qu'elle va toujours entreprendre. Même face à l'argent, face à un homme qui veut faire arrêter ce travail. Même votre sénateur ne va pas me faire arrêter le travail. Elle ne fera pas ça parce que l'entrepreneuriat, c'est dans son sang. Donc, c'est par ces mots que nous concluons cette émission. Et si vous avez aimé cette belle émission, dites merci à la grande équipe technique. D'abord à Marco Elda, qui était là, qui est Ruth Mundele appelle les caméramans. Le plus frais, les réalisateurs le plus frais. Voilà, donc je dis un grand merci au directeur général de 10e rue Télévision, monsieur Jean-Pierre Kambaye, que j'ai salué en passant, car c'est grâce à lui que nous avons quand même l'opportunité de passer. Il passera au directeur des programmes, Z Moukoko, à Dieudonné Massounda, les réalisateurs, et à toute la grande équipe technique, et sans oublier rédactionnelle de la 10e rue Télévision. Voilà, c'en est complètement terminé pour aujourd'hui. Madame Sio, vous étiez nombreux à nous suivre de partout dans le monde. C'est grâce à vous que nous avons l'opportunité de nous tenir devant vos postes téléviseurs pour vous informer, vous divertir et vous apporter de la bonne humeur. Non seulement ça, pour vous apprendre aussi de nouvelles leçons tout le jour. Je vous dis un grand merci. C'était votre numéro des Style et Beauté. On va se retrouver très prochainement avec le même plaisir.